Qu'est-ce que tu as là-bas? Tu as beaucoup de choses sur la terre, mais là-bas, au ciel, qu'est-ce que tu as? Alors, bien aimé, cette question t'est adressée également, mon frère. Amen. Tu poursuis beaucoup de choses sur la terre. Peut-être même tu as marginé beaucoup de choses sur la terre. Peut-être que compte en banque est fourni. Peut-être que tu as construit des coups partout, même des immeubles. Tu as des taxis partout dans la ville, des bacs, etc. Peut-être tu as des camions citernes, tu as des camions remorques, tu as beaucoup de biens, etc. Tu as des duplex, des grosses villas. Tu as réalisé beaucoup de choses. Tu as fait un grand business. Tu as beaucoup de magasins, etc. mon frère. Mais au ciel, qu'est-ce que tu as? La Bible dit, Jésus était avec ses disciples et il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Voyant les difficultés de ce monde, voyant que ce monde est un monde de souffrance et de douleur, est un monde de problèmes, où le problème ne finira jamais dans la vie des hommes, je dis que votre cœur ne se trouve pas. Mais croyez en Dieu et croyez en moi. Et il dit, je m'en vais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait que cette terre n'est pas un lieu de bonheur parfait. Parce que c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de problème, c'est un lieu de coup bas, c'est un lieu d'injustice. Voilà pourquoi il a décidé de préparer un monde meilleur pour nous, un lieu meilleur pour nous. Et c'est ce qu'on appelle le paradis. Et c'est ce qu'on appelle le paradis. Parfois, on prend cette image pour dire Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Et comme Dieu nous aime, il nous fait avec lui dans son paradis. Quand on aime une personne, on veut de temps en temps être avec cette personne. Et quand on aime par exemple une femme, il la veut définitivement auprès de lui. Un homme sérieux en tout cas, il la veut à ses côtés. Pour la rendre heureuse. Bien entendu. Et pour se sentir lui aussi heureux. Mais l'homme se sent obligé de tourner. Parfois, lorsque même il la convoite, il la vue avec lui, il va lui faire beaucoup de temps. Encore. N'est-ce pas? Et pour les plus sérieux, il s'en va voir les parents et il fait des tours là-bas. On appelle ça la dot. Alléluia. Mais il fait ça donc pourquoi? Il est poussé par l'amour qu'il a pour cette personne. Alléluia. Et pour que cette personne soit à ses côtés toujours, du moins jusqu'à ce que la mort les sépare. Bien aimé, Dieu nous a fait selon son image, selon sa ressemblance. Alléluia. Nous ressemblons aussi à Dieu. Quand nous aimons, nous donnons aussi. Alléluia. Amen. Quand Dieu aime, il donne. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, oh, le salaire du péché, c'est la mort. On va développer ça après. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu l'a poussé à te faire un don. Et c'est le plus merveilleux de ton mon frère. Quand on a vu la voiture virement, quand on a les gros camions, les camions citernes, on met ça à ta disposition, bien aimé, avec toutes les recettes. On trouve tous les magasins d'Abidjan, avec toutes les recettes. Tous les immeubles d'Abidjan, avec toutes les recettes à ta disposition, mon frère. Toutes les usines d'Abidjan, toutes les recettes, tous les gains annuels, pas mort, mensuels, on met à ta disposition, mon frère. Bien aimé, tu vas mourir pour laisser. Les gens diront, pourquoi si tôt? Nous t'aimons tant, on ne t'oubliera jamais. Mon frère, tu auras tout laissé. 1000 francs dans ton. Pour le pari, les enfants appellent personne. 500 francs, ça ne va pas t'accompagner dans ton tombeau.
ceux qui vont rester vont s'occuper de ça, mon frère. Alors, ça te dit, que soit ce que tu vas amasser comme richesse sur la terre, mon frère, ce n'est pas des biens garantis. Ce ne sont pas des biens garantis pour toujours. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Là où le voleur peut percer, dérober, là où la terre et la rue peuvent détruire. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là où le voleur ne peut y aller. Là où la rue, la terre ne peut entrer. Là où le feu ne peut entrer pour détruire, etc. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne te fie pas au bien terrestre. Bien aimé. Le bien terrestre va te laisser un jour. Les gens disent, ça va te laisser un jour. L'argent va te laisser. Ton business va te laisser. La femme que tu aimes même va te laisser. Un jour. Où tu vas la laisser? Généralement, c'est les hommes qui laissent d'abord. Ils laissent en premier. Voilà. Tu vas la laisser partir, quelqu'un d'autre va la prendre. Quelle personne est venue sur la terre? Le frère dit tout à l'heure quelque chose qui m'a touché. L'homme de Dieu. Il dit, même les liens parentés, de parenté, tout ça, ça va finir un jour à la mort. Tout est passager, mon frère. Oh, c'est la légende, mon papa, ma mère, ma grand-mère, ça me coïncide dedans. Mon frère, les liens parentaux, ça va finir. Lorsque je vais fermer les yeux pour la dernière fois, au dernier jugement, il ne sera plus question de famille, mon frère. Chacun va répondre de ses propres actes devant Dieu, de sa propre foi devant Dieu. Ce ne sera pas une question de foi de famille, mon frère. Foi individuelle. Tout laisse sur la terre, mon frère. Tout prophète sur la terre. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous recherchons, bien aimé, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Alors, n'attache pas ton cœur à ce qui est là pour un temps. Ne fais pas les pieds terrestres. Ton trésor. C'est des trésors qui ne sont pas garantis, mon frère. Non seulement ça peut se détruire, mais ça va t'abandonner un jour. Tu n'iras pas avec mon frère dans le jugement. Il dit toujours aux gens, personne n'ira au ciel avec sa hammer. Il va garer sa hammer pour dire, oh, le Père est venu. Voilà. Donnez-moi une place VIP. Je vais m'asseoir. Voilà, pour voir le jugement venir. Puis, il faut chasser. Hein? Il n'y a pas ça là-bas, mon frère. Il faut chasser pour moi. Il n'y a pas ça. Personne ne va sortir de son triplex pour dire je suis venu. Le boss est venu. Le combattant éducatif est venu. Alors, frère, il faut chasser. Il n'y a pas ça là-bas. On ne peut pas corrompre tout avec son argent. Tu peux payer tout avec ton argent. Une place aussi, mon frère. Payer le plaisir dans les bars de nuit. À Assini, si tu veux. Va te payer tous les plaisirs là-bas si tu veux, mon frère. Mais tu ne peux pas payer la joie. Pardon, la paix du cœur. Tu peux te payer la joie éphémère. Mais tu ne peux pas payer la paix du cœur. Tu peux payer une assurance vie sur la terre. Mais tu ne peux pas payer une assurance vie éternelle. Tu peux payer une place au cimetière, mais tu ne peux pas payer une place au ciel. Amen. Frère, les pierres de la terre ne sont pas grandes. Ils sont éphémères. Et le bonheur, le véritable bonheur, n'est pas sur la terre, mon frère. Dieu nous a préparé un lieu meilleur parce qu'il nous aime. Alléluia. Et il nous a fait un don. Un don. Un don. Un don merveilleux, le plus merveilleux des dons, le don qui n'est pas éphémère, le don qui ne passera pas. La Bible dit que le ciel et la terre vont passer et tout ce qu'elle a reçu va passer un jour. Mais les paroles du Christ, les paroles de Jésus demeurent éternellement. Et cette parole éternelle de Jésus-Christ, cette parole de Dieu qui est éternelle, qui a été faite chair et qu'on appelle Jésus. Et qui s'appelle Jésus. C'est ça le mystère et qui n'est pas compliqué aussi à comprendre. La parole qui a tout créé, qui a créé toutes choses, qui a créé l'homme, qui a créé la nature, bien-aimé, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est au ciel, la lune, le soleil, etc. Bien-aimé, c'est cette parole, c'est la parole qui a été faite homme. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu peut prendre la forme du feu, la forme du vent, s'il veut. La forme de l'eau, s'il veut. La forme d'une pierre, d'un rocher. Parce qu'il est tout puissant.
Il est capable de tout. Il peut tout faire. Rien n'est impossible. Alors c'est ce Dieu au-dessus duquel rien n'est impossible, qui a décidé de prendre la forme du petit Dieu qu'il a créé, qu'on appelle l'homme. Alléluia. Amen. Pour venir sur la terre. S'il peut prendre la forme de ces choses, qui sont éphémères, au-dessus desquelles l'homme est, ce n'est pas la forme de prendre. C'est la forme de faire. Alors le Dieu Tout-Puissant a décidé de prendre la forme de l'homme. Et c'est cette forme humaine. La Bible dit que Jésus est l'image qu'on a pu voir en Israël du Dieu invisible. C'est le Dieu invisible qu'on ne peut voir. Il s'est fait voir en chair par la personne. Mais c'est Jésus, c'est autant que la parole qui au commencement a créé toutes choses. A créé le ciel et la terre. Il a créé toutes choses par la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cette parole est venue sur la terre. Et cette parole, pour confirmer l'amour de Dieu pour nous, pour manifester l'amour de Dieu, pour rendre réel l'amour de Dieu pour nous, s'est donné à la croix. A été fait du temps pour nous. Et un don gratuit. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons libérés. La Bible dit, il y a une chose qui empêche l'exercement de Dieu dans la vie des hommes. Il y a une chose qui fait que les hommes ne peuvent pas voir Dieu. Et cette chose, c'est le péché. C'est le mal qui est en l'homme et que l'homme pratique. Et la Bible dit que tous les hommes ont péché. Tous les hommes sont dans cette pratique. Sont liés à cette chose. Et aucun ne peut voir le ciel. Parce que les hommes sont des pécheurs depuis le temps d'Adam et Ève. Toute la lignée d'Adam et Ève que nous sommes est pécheresse devant Dieu. Et nul ne peut être insensé par Dieu. Nul ne peut voir le premier insensement de Dieu qui est le paradis. Le plus grand insensement de Dieu qui est le paradis. Qui est le lieu de la gloire de Dieu. Il est difficile aux hommes, dans cette condition, de voir le plan que Dieu a tracé pour eux sur la terre, de rentrer dans le programme de Dieu pour eux sur la terre, de rentrer dans les plans de l'émission que Dieu a prévu pour eux sur la terre, à cause du péché. C'est un problème sérieux et grave dans la vie des hommes. Et c'est pour régler ce problème grave que Dieu aime l'homme, ne voulait pas laisser l'homme se perdre, s'égarer et aller en enfer. Là, c'est la destination finale de l'ennemi de Dieu et des hommes qui s'appelle Satan. Mon frère, et voilà, musulman appelle Soutana. N'est-ce pas? À l'intérieur, c'est en arabe. En tout cas, on l'appelle Soutana. Voilà. Lui, sa destination finale, c'est l'enfer. Amen. Lui, c'est l'enfer. Direct. Voilà. Mais malheureusement, il y a une certaine catégorie de personnes, d'hommes, d'êtres humains, que Dieu aime, que Dieu veut sauver, mais qui n'ont pas compris cela. Allez, et prêchez la bonne nouvelle à l'humanité, au monde entier. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Malheureusement, il y a une catégorie d'hommes qui sera sauvée, mais une autre catégorie qui sera condamnée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru. La catégorie condamnée sera condamnée parce qu'elle n'a pas cru à l'amour de Dieu manifesté. Elle n'a pas cru au don éternel de Dieu, qui est la parole éternelle, qui a tout fait chair, qu'on appelle Jésus, le sauveur des hommes, celui qui est mort à la croix, celui qui a été donné en sacrifice pour enlever la malédiction du péché, qui empêche l'homme de voir Dieu, qui empêche l'homme de voir le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu se réaliser dans sa vie. Celui qui a été donné en sacrifice pour briser cette malédiction. C'est Jésus. Malheureusement, beaucoup d'hommes peinent à le comprendre. On a du mal à comprendre cela. Et beaucoup ont été distraits dans la religion mortelle. Excusez-moi. Voilà, si on peut utiliser ce terme. Il y a la religion qui donne la vie, mais il y a la religion de la mort. Voilà, si je veux mettre à un certain niveau. Si nous disons que nous ne sommes pas des religieux. Maintenant, si on veut que les gens nous comprennent mieux, on va leur dire quelle est la religion de la vie et quelle est la religion de la mort. Dans quelle religion es-tu? Quelle est la religion, la partie de la religion que tu as choisie? Pas
Parce que la légende de la vie présente la vie qui est Jésus. Amen. Celui qui a été donné, le don merveilleux de Dieu aux hommes. Qui a été donné pour le pardon du péché des hommes, comme sacrifice. Et dont le sang est versé pour laver le péché des hommes. Et dont le sang est versé pour la justification des hommes. Et dont le sang est versé pour réconcilier Dieu et les hommes. Pour mettre la paix entre Dieu et sa créature homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Paul m'a dit, je prie que vous soyez fortifiés, que vous soyez enracinés, que vous soyez enrichis dans le mystère de Dieu. Alléluia. À savoir Christ. Bien-aimé, c'est ce mystère que Satan veut cacher, que les témoins veulent cacher, que la religion de la mort veut cacher. Elle fait semblant de parler de Jésus, de présenter Jésus, mais elle le présente mal. Elle le présente de façon voilée. Elle ne le présente pas comme la voie du salut. Elle le présente, je dis de façon cassée, de façon voilée. De faire une lampe qu'on a couvert avec quelque chose, avec un pot. Est-ce que cette lampe peut éclairer? On ne peut pas dire que Jésus est le sauveur, Jésus est mort à la croix pour les péchés. Et dit après que c'est les bonnes œuvres qui vont nous envoyer au ciel. Il y a le temps gratuit de Dieu pour le salut de ton âme. Donne ta vie à Jésus. Il est l'expression et la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Il est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Donne ta vie à Jésus. Dieu t'a aimé. Et la preuve de son amour, c'est Jésus qui l'a donné à toi pour le salut de ton âme. Et c'est pourquoi tu vas prier avec moi et recevoir Jésus. Qui permet que l'homme soit pardonné ses péchés et que l'homme soit exaucé par Dieu. Alors si tu veux rentrer dans la grâce, tu vas prier avec moi s'il te plaît. Et accepter Jésus, ton sauveur le Seigneur. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui, toi mon sauveur et mon Seigneur. Merci Jésus pour la vie éternelle que tu me donnes pour tout. Seigneur, merci. Tu nous as mandaté pour prêcher ta parole. Et je prie, Seigneur, que le cœur soit touché, que le voile d'incrédulité soit ôté au nom de Jésus-Christ. Et que les hommes, quel que soit leur religion, on comprenne que Jésus est la vérité.